Alors, y a-t-il des réactions, des demandes d'informations, des objections, des questions, etc. Je vous rappelle les interventions. La première qui concernait le design de la distraction. Moi, à cet égard, j'aimerais peut-être que tu puisses revenir sur la manière dont tu entends la distraction, qui était une manière, j'allais dire, ambivalente, mais qui tirait plus vers le positif, m'a-t-il semblé. Et peut-être avoir à nouveau un éclairage peut-être sur justement les deux derniers, les deux interventions qui se sont suivies et qui se complètent d'une certaine manière. Voilà, donc je vais commencer par Carola. Oui, alors ça n'a pas dû être totalement clair, donc je l'aurais dit de manière totalement claire. La distraction, c'est positif. De mon point de vue, c'est justement ce qui manque et ce sur quoi il faudrait pouvoir travailler au-delà de l'accident et pour lequel on n'a pas d'outils aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas si ça suffit comme... Et d'une manière complémentaire, est-ce que opérationnellement, dans la construction d'une interface, vous avez des lignes, des pistes, en réalité, non, parce que c'est pas prévu de travailler sur ça. C'est ce que j'essayais de communiquer. Quand on fait du design, on le fait intuitivement parce que ça nous semble évident qu'il faut que les choses ne sont pas discrètes. Justement, peut-être pour reprendre un peu la terminologie, qu'il faut des modulations entre les choses. Mais ça, c'est pas prévu. Ce n'est pas prévu, c'est pas identifié, c'est pas quelque chose qu'on peut défendre et c'est quelque chose qui disparaît souvent pour faute. À la fois la technique ne l'a pas prévu ou le budget n'est pas là ou simplement on peut pas expliquer pourquoi c'est indispensable. Je vais juste indiquer quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes courant, puisqu'on parle de cinéma juste après. Des nouveaux dispositifs de cinéma sont mis en place dans les salles traditionnelles. Le nom de ce dispositif m'échappe, mais vous avez l'écran principal et désormais vous avez des écrans sur le côté qui stimulent la vision périphérique, pour avoir donné une impression d'immersion, mais c'est pas comme tel du cinéma immersif au sens de celui que vous pouvez avoir dans certaines installations d'art contemporain ou au Futuroscope de Poitiers, par exemple. C'est pas un écran hémisphérique. Vous avez l'écran principal, habituel du cinéma, et vous avez une série d'écrans qui se distribuent en forme de LED discrétisés, justement, et qui en fait prolongent les contrastes, et crée une sensation d'immersion avec des événements qui vous arrivent dans le champ périphérique. Aujourd'hui, on sait, disons que les chercheurs en interface homme-machine savent qu'il faut mettre de la distraction. La question qui me semble peut-être pas suffisamment abordée, c'est qu'est-ce qu'est la distraction concrètement? Et est-ce que c'est uniquement quelque chose de visuel? Si je regarde une image et qu'en même temps la température de la salle change, ça va générer une distraction et c'est pas de visuel. Et c'est peut-être ça qu'on fait pas assez. Je ne sais pas quel est l'enjeu des designers qui savent qu'il faut mettre de la distraction. Généralement, je crois que lorsqu'on interroge les gens et qu'on leur demande quelle est ton appréciation de la distraction, elle est quasiment systématiquement valorisée négativement. Et je pense que si on fait de la sociologie de la distraction, je pense qu'on arrivera à une valeur négative de la distraction. Donc moi, je pense que j'aurais peut-être un point de vue un petit peu différent du vote sur la question de la distraction. Je ne suis pas certain que Anton Ehrensweg, dont je m'inspire aussi pour mes recherches, ait fait, je dirais, peut-être pas l'apologie de la distraction, mais en tout cas, il est valorisé positivement la distraction. Ce que j'ai compris de Anton Ehrensweg, c'est qu'il parle d'une valorisation de ce qu'il appelle l'attention dédifférenciée, l'attention horizontale. C'est-à-dire que quand il parle d'attention polyphonique, il dit qu'il est intéressant d'être confronté à plusieurs points de vue, à plusieurs informations qui permettent d'enrichir en fait un point de vue plus global. Et que en fait, la multiplicité des informations est toujours un facteur d'enrichissement. Le problème, c'est que lorsque vous êtes dans la distraction, souvent vous êtes dans une activité nouvelle qui vous apparaît et qui vous distrait de l'ancienne. Et que si vous ne revenez pas vers l'ancienne, autrement dit, si vous ne faites pas le lien entre ce qui vient de vous distraire
et ce à quoi vous vous adonniez avant d'être distrait, si vous n'êtes pas finalement dans un processus compositionnel, dans un processus d'articulation, alors je ne vois pas comment la distraction peut être valorisée. Donc je pense que ce qui est important, c'est de penser en fait, c'est de réfléchir aujourd'hui à un processus attentionnel, compositionnel. C'est-à-dire d'essayer de penser et d'inventer une forme, je dirais, compositionnelle de l'attention. Est-il possible de faire émerger ce dont rêvait justement Ehrensweg, par les moyens de la technique, de faire émerger une attention compositionnelle. Quand Ehrensweg, il en parlait comme un psychologue, c'est-à-dire qu'il considérait que c'était une faculté innée du psychisme. Moi, je ne suis pas un psychologue, je suis plutôt un organologue. Je pense que la technique a aussi une détermination et que nous pouvons aujourd'hui inventer des dispositifs et des interfaces qui favorisent une attention compositionnelle qui, du coup, permettrait de valoriser positivement la distraction, car elle permettrait d'opérer des articulations entre des informations différentes. Alors, je vais répondre très brièvement parce que je pense qu'il y a peut-être aussi des questions. À mon avis, il y a peut-être une mésentente plutôt terminologique. Dans le cas d'Ehrensweg, que j'ai lu avec beaucoup d'attention, c'est une question de rapport entre le fond et la forme qui est un problème de base dans l'art et de cette dynamique-là qui permet ce qu'il appelle le scanning inconscient, c'est-à-dire un niveau de présence qui n'est pas nécessairement au premier plan de l'attention. C'est à ça que je me réfère par le terme de distraction. Pas nécessairement une série d'informations toutes différentes qui viendraient me faire changer ma focale en soi, mais plutôt dans quel rapport avec ce qui n'est pas directement l'information qui veut m'engager, je suis. Donc comment on design cette polyphonie, justement, cette structure spatialisée de formes, de composition qui, du coup, engage à la fois le premier plan, mais aussi l'arrière-plan, voire un mouvement entre les deux. Après, c'est distraction ou c'est peut-être autre chose. Comme terme, c'est peut-être un problème de mots aussi. Moi, si j'ai bien compris... Non, mais si j'ai... Moi, j'ai trouvé ça très clair. Au contraire, si j'ai bien compris, c'était plutôt une hyper distraction pour compenser la distraction de nos smartphones, des notifications, etc. C'est-à-dire, c'est appuyé précisément là où... en tout cas, c'est ce que j'ai compris. Je pense que ce qui est important d'introduire dans cette question, c'est l'idée que au fond, l'attention qu'il nous faut essayer de penser, c'est une attention dialectisée. C'est-à-dire une attention qui entre dans un processus dynamique avec des questions de localité, donc d'hyperlocalité, métalocalité, une attention concentrée, une attention qui va s'ouvrir, une attention qui va se dédifférencier, s'horizontaliser, se verticaliser, etc. Et que ce processus attentionnel, il ne doit pas être fixe, il ne doit pas être réifié, il doit être dynamique, dialectisé. Et je crois que ça, c'est vraiment ce qui est important. Et je crois que ce sont des éléments de réponse qu'on peut aussi apporter à la remarque critique que faisait Dominique Cardon à la fin de son intervention. C'est est-ce que l'écologie de l'attention est-elle condamnée à la sobriété ? Je pense que ce que j'essaie d'ouvrir, c'est de dire que non, l'écologie de l'attention numérique n'est pas condamnée à la sobriété si on a envie de répondre aux critiques qui lui sont faites aujourd'hui, parce que premièrement, elle peut ouvrir à un nouveau régime de la connaissance qui serait un régime esthétique, et puis deuxièmement, on peut aussi essayer d'imaginer des processus dynamiques et dialectisés de l'attention qui permettraient de ne pas répondre de manière très systématique à puisque je suis disséminé, il faut donc que je me concentre. Ça, c'est un petit peu la réaction réflexe, et je crois que le design aujourd'hui doit pouvoir faire mieux que de répondre par la négative à chaque fois. Il y a une question ? Je voudrais juste faire... Je ne comprends pas exactement votre propos, au sens où j'ai l'impression que vous voulez amener une espèce de... est-ce que vous voulez amener une espèce de super convergence à l'intérieur d'une interface ? Je ne comprends pas bien. Il me semble que les modes d'attention, c'est nous qui les monitorons, si on peut dire. Et il se trouve il y a plusieurs niveaux d'éveil. Je
je vais rester debout, c'est peut-être mieux, je ne sais pas pourquoi. Il y a plusieurs niveaux d'éveil attentionnel. On distingue les niveaux d'attention par des formes d'éveil. On a des modes attentionnels, on a des modes plus distants. Si on prend juste au niveau visuel, on a plusieurs registres de focalisation. Et il me semble que si on est sur un environnement Facebook ou choses comme ça, peut-être ce que vous essayez de voir, c'est que il y aurait des indicateurs qui amèneraient à chaque fois une focalisation, un mode de focalisation univoque, enfin, c'est-à-dire très concentré sur des éléments qui sont disjoints les uns des autres et qui justement ne feraient pas en quelque sorte paysage. C'est-à-dire que dans ce que vous ameniez, j'avais l'impression d'avoir une idée qu'il y ait une espèce de profondeur de champ dans la dimension numérique. Oui. Une espèce de profondeur de champ dans la dimension numérique, c'est-à-dire finalement peut-être ne pas trouver que des attracteurs stricts, mais avoir une forme un peu de, si je puis dire, de paysage finalement. Juste un fond à ces apparitions. Oui. D'ailleurs, je vais te redonner le micro immédiatement. Il faudra une courte intervention, éventuellement une courte question, et ensuite on lance le film de Damien Faure, qui est d'ailleurs arrivé, donc le réalisateur est là. On diffuse le film et ensuite on pourra discuter un petit peu avec lui avant de terminer cette journée. Oui, moi, je ne pense pas qu'il y ait contradiction entre la proposition que vous avez faite et la mienne. Je réagissais uniquement en fait à l'usage du mot distraction. Est-ce que mon idée est de ramener tout ça, pour répondre à votre question, monsieur, vers une convergence? C'était pas tellement mon idée. Moi, j'ai présenté seulement une partie de mes recherches. Avec la question de l'esthétique vient celle de l'imagination. Et c'est plutôt vers là que j'essaye d'aller aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, entre des points d'attention fixes, dans ce balayage, il y a des sauts. Et dans ces sauts attentionnels, il se produit plein de choses. Et c'est plutôt dans ce sens-là que j'ai envie de creuser, en fait. Et voilà, vers la question de l'imagination, qui est aussi une question très importante de l'esthétique. Il y a un dispositif qui est extrêmement important pour mes recherches, c'est le dispositif des Tafen de Aby Warburg. Et Aby Warburg avait réalisé un dispositif épistémique qui n'était pas un dispositif de savoir classique, parce qu'il ne consistait pas dans le même design de la connaissance qu'un livre, et qui proposait aussi finalement de nouvelles formes attentionnelles, une nouvelle dynamique de l'attention, qui dans une perspective média-archéologique me semble aujourd'hui extrêmement intéressante. Mais on n'est pas dans un point de convergence dans le dispositif de Warburg, on est plutôt dans l'idée qu'il y a des sauts attentionnels qui se produisent, et finalement l'iconologie à laquelle aspirait Warburg se constituait dans ce qu'il appelait lui-même, et ce que Georges Didier Huberman appelait aussi une iconologie de l'intervalle. Voilà. Donc c'est plutôt dans ce sens-là que j'irais, c'est qu'est-ce qui se produit dans l'intervalle. Compte tenu de mon concept d'entre-espace, je pense qu'effectivement, on a beaucoup plus de convergence que de différence. Peut-être pas au niveau des termes, mais sur le reste, probablement. Je suis désolé, on est arrivé au bout de la discussion et de l'échange. Je remercie infiniment nos interventions de l'après-midi. Nous allons pouvoir passer au film de Damien Faure qui s'intitule Milieu. Merci.